Bonjour à tous, donc Vanessa, sophrologue masseuse. Une vidéo pour vous expliquer un petit peu à quoi pourrait servir l'outil de sophrologie. La sophrologie, ça permet en fait à l'être de reprendre conscience. De reprendre conscience de qui il est, de ses ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur. Depuis qu'on est enfant, on se base toujours par rapport à l'extérieur, par rapport à l'environnement extérieur. On est toujours attiré par le jugement de l'autre. On sait ce que l'on fait, si c'est ok ou pas ok, suivant le regard et l'attitude de l'autre à l'extérieur. Mais finalement, on ne sait plus ce qui nous correspond à nous à l'intérieur de nous. On s'est coupé finalement de nos propres ressentis, de notre propre regard sur nous. La sophro va nous permettre ça, de revenir chez soi et de se reconnecter à soi, de se déshypnotiser quelque part de tous les mécanismes et pensées que l'on a depuis notre enfance. Depuis qu'on est petit, on s'est adapté à un environnement, à une manière de penser de tout ce qui nous entoure, et on l'a pris pour vrai. Par rapport à des adultes. Enfants, on pense que l'adulte, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est bon. Et en grandissant, on se rend compte que ça ne nous convient pas toujours. Alors, on ne va pas porter de jugement, c'est ni bon ni mauvais, mais pour nous, ça ne correspond pas, ou plus. Et la sophro va nous permettre de se reconnecter à soi. À qu'est-ce qui me correspond à moi? Est-ce que quand je fais ça, quand j'ai cette attitude, ça me correspond? Est-ce que je me sens bien ou pas bien? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de plus de porter de jugement sur nos actes, très difficiles, ou sur les actes des autres, encore plus durs, mais juste de regoûter à qu'est-ce que je sens. C'est agréable ou désagréable? On va pas dire c'est bien ou mal, ça c'est encore des pensées, des croyances. Mais comment je me sens là? Est-ce que pour moi ça c'est agréable? Est-ce que de voir ça c'est agréable? De ressentir ça c'est agréable pour moi? Pas par rapport à ce que les autres disent ou pensent, pour moi, en étant honnête avec soi. Voilà, la sophro permet ça, de redevenir honnête avec soi et se reconnecter à ce qu'on ressent et ce qu'on palpe. Quand c'est un accompagnement individuel, ça se fait en 3 phases. La première phase, c'est déjà un questionnement avec la personne, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle a envie de ressentir, qu'est-ce qui ne lui convient plus, qu'est-ce qu'elle voudrait ressentir. Donc, découvrir son vocabulaire, ses zones de confort, là où elle se sent bien, là où justement on va pouvoir trouver des ressources. Un deuxième temps, ça va être des exercices de relaxation dynamique. On va faire des exercices pour pouvoir se détendre, s'écouter, ressentir son corps, faire des métaphores pour pouvoir regoûter à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et un troisième temps, ce qu'on appelle une sophronisation. La personne sera plutôt en mode de détente déjà, donc assise ou semi-allongée, mais toujours en activité quelque part d'écoute. Et se laissera en fait accompagner par le sophrologue qui l'accompagnera à une détente vraiment du corps à l'intérieur de soi, plus après une visualisation ou une autre technique de sophronisation permettant à la personne de se regoûter, de regoûter ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Voilà, c'était une petite vidéo juste pour expliquer un petit peu pourquoi, à quoi sert la sophro et comment ça fonctionne. À bientôt!